Ceux qui croient en le diable, il les a tous trompés, même les francs-maçons, ils sont cons. Parce que le diable, il a dit qu'il a le plus grand secret. Et c'est eux qui vont hériter la terre. Le mot héritage, ça vient de l'arabe, earth. C'est pour ça qu'ils appellent la terre earth. Earth, alors c'est ard. Et ard en arabe, ça veut dire satisfait. Il nous donne beaucoup de choses et nous, on doit être satisfait. Et quand on se prosterne, ce mouvement-là n'est pas pour Allah, il n'a pas besoin qu'on se prosterne pour lui. C'est pour montrer que, regardez le lien avec la terre d'où tu es né. On ne se prosterne devant personne. On croit en Allah, notre Dieu n'est pas Mohammed, n'est pas Jésus, n'est pas Moïse. On croit en tous ces prophètes-là. On ne fait pas de différence entre eux. Aussi, si les chrétiens, ils ont raison, on croit en Jésus, on l'aime. Est-ce que tu peux, toi musulman, tu peux insulter Jésus? Non. Vous pouvez insulter Jésus? Non. Aucun musulman ne peut insulter Jésus. Pour être un bon croyant, il faut d'abord accepter tous les... Si quelqu'un il insulte Mohammed, si quelqu'un il insulte, toi, est-ce que tu vas lui répondre pour lui insulter son prophète? Non, impossible pour tous les musulmans, même ceux qui ne savent rien de l'islam. Tu leur dis ça, ils te disent non, Jésus tu es fou quoi. On l'aime, c'est lui qui va nous, le sauveur, c'est lui qui va nous sauver. Mais pas le sauveur comme la version des chrétiens. Nous on dit de retour, sa deuxième venue, que même les juifs ils le savent. Sa deuxième venue, il va sauver tous ceux qui vont le suivre. C'est là. Et comme c'est écrit dans la Bible, il n'y aura pas de prophète après lui. C'est-à-dire dans sa deuxième vie. Et si on croit la version des chrétiens, nous on demande, on dit que vous vous êtes trompés, mais on ne nous les insulte pas. L'essentiel c'est leur sincérité, s'ils sont sincères. Le diable il a trompé même les musulmans. Le problème que je discute avec les chrétiens, il faut reconnaître même les musulmans ne sont pas sauvés maintenant. Parce qu'il y a sunnites, il y a malikites, il y a chiites, il n'y a pas un seul islam. Alors ils ne peuvent pas avoir raison tous. Il n'y a qu'un seul message. Le Dieu, il le dit dans le Coran, il a dit, il y a une vérité, une multitude de mensonges. Et si vous ratez la vérité, que trouvez-vous d'autre que le mensonge? Regardez la façon avec laquelle il parle. C'est vrai, c'est logique. Une seule. Une seule. Si je demande aux Juifs, c'est quoi ta religion? Il va me dire judaïsme. D'où vient le mot judaïsme? De Judas. C'est qui Judas? Le prophète? Oui. C'est le frère de Joseph, fils de Jacob, fils d'Ishaq, fils d'Abraham. Alors dites-moi si votre religion, le judaïsme, ça vient de Judas. C'est quoi la religion d'Abraham? Est-ce le judaïsme? D'après la chronologie des faits, impossible. Judas, il est venu 400 ans après. Donc, c'est quoi la religion d'Abraham? Dites-le nous. C'est écrit dans vos livres. Si vous ne voulez pas le dire, moi je vais le dire, je le sais. Shlama. Shlama. C'est ça, comment c'est écrit en hébreu. Shlama. Si je prends la dernière lettre de Shlama, je la remets à sa place parce qu'il joue avec les mots. Ça va donner Islam. Islam. Qui veut dire soumission. Un seul Dieu pour avoir la paix avec tout le monde. Même les chiens, même les arbres, même les hommes, même celui qui ne croit pas. Montrez-moi ceux qui disent du mal sur le Coran. Voilà, donc je prends le Coran. Montre-moi le verset où il dit le Coran que nous devons tuer les gens, que c'est répandu. Beaucoup de gens ils disent ça. Sortez-moi le verset, je vous lance le défi. Il n'y en a pas, je l'ai lu le Coran, je connais bien l'arabe. Allah, il parle par des paraboles. Il a dit, il faut que vous vous préparez au combat. Il dit, et frappez sur le cou. C'est comme ça. Et dans des Corans, c'est écrit couper la tête. C'est pas une bonne traduction.